Place à la chronique culture de 64 minutes avec Dominique Chimbakala. On commence ce soir avec le retour d'un grand opéra à Paris. Après un quart de siècle d'absence, Samson et Dalila. Bonsoir Dominique, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Samson et Dalila, drame biblique du compositeur Camille Saint-Saëns qui revient donc sur la scène de l'Opéra de Paris après 25 ans tout de même d'absence. Absolument, donc il revient le 4 octobre, c'est une coproduction avec le Metropolitan de New York. Alors c'est le seul opéra biblique de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila. Vous connaissez sans doute l'histoire de Samson, c'est ce jeune homme du peuple hébreu qui succombe au charme d'une jeune Philistine, Dalila, et puis elle lui arrache le secret de sa force pour venger son peuple. Alors ce sera un opéra avec la mezzo-soprano géorgienne Anna Rashvelishvili, il faut pouvoir le dire, Rashvelishvili, dans le rôle de Dalila, et puis le Suisse Philippe Jordan, qui est le chef de l'Opéra de Paris, pour diriger l'œuvre lui-même. Et ce sera un spectacle qui sera diffusé d'ailleurs en direct dans un réseau de salles de cinéma en France, et puis aussi à l'étranger, le 13 octobre sur France 2 et le 14 octobre sur Arte Concert. Voilà, l'opéra à la télévision et dans les salles. Et Dominique, au programme également une exposition à l'Institut des cultures d'islam à Paris. Exposition consacrée, c'est plutôt rare, aux graines de semoule et donc du couscous, mais pas seulement, ça s'appelle Sacré Graines. Absolument, c'est une exposition originale. Alors c'est beaucoup plus qu'une exposition culinaire, on sort un petit peu des stéréotypes et des clichés sur la semoule. C'est une expo d'art contemporain à travers laquelle on voit comment les graines de semoule, d'épices, de tous ces mets qu'on retrouve en terre d'islam et en Méditerranée, nous permettent de transmettre un patrimoine culinaire, mais aussi culturel. On va regarder ça tout de suite avec ce reportage tourné avec Guillaume Gouet. Le culinaire, j'ai envie de dire, effectivement, est important dans la transmission d'un patrimoine, dans la transmission de gestes aussi. L'idée, c'était vraiment d'aller bien au-delà pour être dans des questionnements d'actualité. Alors, le mur de couscous dont vous parlez, c'est effectivement une œuvre de Mehdi-Georges Laloux qui reprend des fameux éliges, donc ces motifs de ces céramiques qui sont très présentes dans les demeures bourgeoises notamment. C'est une œuvre qui interroge la question du temps qui passe, la question de l'archéologie, du patrimoine et de sa préservation. Bien au-delà, une graine avec tout un ensemble de graines, c'est l'individu, c'est la totalité, c'est comment on vit ensemble, comment on est ensemble, comment on partage, comment parfois on est trié aussi, ou on se trie soi-même. Voilà, c'est une exposition qui est à voir jusqu'au 15 janvier à Paris, à l'Institut des cultures de l'islam. C'était demandé le programme. Merci Dominique pour cette chronique culture.